pas forcément ce point, parce que ce point-là, il faut le restituer, il faut le remettre dans son contexte de l'époque. Hmm. Ben Ramdan, on l'a assassiné parce que il avait anticipé à l'époque l'impasse structurelle qui allait plomber le développement, la création de la jeune nation algérienne après l'indépendance. Il a, avec Ben Mehdi, d'autres, il n'était pas le seul, mais avec son groupe qui partageait la même vision et tout ça, ils avaient tenu compte des divergences et des clivages qui existaient à l'époque durant le mouvement national. Dans la question berbériste que vous avez soulevée, les gens se posaient la question, est-ce qu'Aban Ramdan était berbériste, X ou Y était berbériste? D'ailleurs, le vocable de berbérisme n'a jamais été porté ni produit par les défenseurs de l'identité amazigh, de l'Algérie plurielle et tout ça. C'était la création des messalistes qui, en 1930, avec le Dahir berbère du Maroc, avec comment s'appelle, le congrès panarabiste Jérusalem qui imposait dans Messali el-Hajj, Ben Nabi était présent là-bas, qui imposait la dimension arabo-islamique à l'Algérie. Donc ils sont rentrés dans le moule, et au centenaire célébré, commémoré par la France, donc en 1930 aussi, il y avait de la production littéraire sur l'histoire de l'Algérie qui a exclu la dimension amazigh. Les Algériens porteurs de cette revendication amazigh d'identité, donc de la langue, de la culture amazigh, ils étaient outrés par l'exclusion. Donc en majorité étaient des Kabyles, mais il n'y a pas que des Kabyles à l'époque dans cette mouvance-là. Ils étaient outrés par cette exclusion et ils ont réagi. Et la réponse des membres du bureau du PPMTLD, c'était de les stigmatiser, de les exclure, donc de les présenter comme un danger pour l'unité du mouvement national pour l'indépendance. Et donc ils étaient considérés comme des séparatistes, comme s'ils veulent créer un État, mais c'est une guerre d'appareil politique. Donc à ce niveau-là, Aben, il a tenu compte de toutes ces divergences qui ont miné le mouvement. D'ailleurs, le PPMTLD a été dépassé. Le groupe des 22 se sont organisés en dehors du PPMTLD pour appeler à une insurrection armée contre donc le 1er novembre 54. Ben à l'époque, il était en prison. Et il a été emprisonné en 1950, libéré en 55. Et Ben, il a eu le temps de réfléchir, de voir comment organiser l'indépendance et quelles seront les projections à donner à cette Algérie indépendante. Donc, il a imaginé une Algérie plurielle qui va donner place à tous ces Algériens-là qui revendiquent de l'arabité, de l'islamité, de la mazirité, de la kabylité, de la chaouité. Donc, toute cette Algérie plurielle qui va rassembler les Algériens dans un sentiment, dans un esprit du vivre ensemble. Et c'était ça l'idée de Aben. Aben, il avait combattu l'hégémonisme militariste, idéologique arabo-islamique de l'époque. Donc, il avait combattu les luttes des clans pour diviser le pouvoir. Automatiquement, il s'est fait des ennemis partout. Donc, il s'est fait des adversaires partout. Il était isolé, il a été attaqué, et enfin, quand ils ont vu qu'il représentait un danger, et sous les instigations égyptiennes, qui a préparé Ben Bella parce que l'horizon de l'indépendance était déjà dessinée. Donc à ce moment-là, ils ont préparé Ben Bella, il ne faut pas que quelqu'un d'autre le dérange. Ils ont donné l'OK, leur approbation pour assassiner Ben, qui était carrément un obstacle au projet idéologique et au projet ambitieux d'une personne, d'un groupe de personnes. Et regarde maintenant les problématiques posées par Ben à l'époque. C'est les mêmes problématiques que nous vivons aujourd'hui. C'est les mêmes problématiques qui constituent cette impasse structurelle qui nous empêche encore
de débattre de l'Algérie de demain, de l'Algérie qui va se placer, se configurer dans l'échiquier international branché sur la technologie. Nous sommes en train de discuter encore des faux problèmes. C'est des faux problèmes créés pour nourrir la survie du système actuel. Donc si le système aujourd'hui actuel, il survit, c'est parce que il nous impose encore de revenir dans un débat stérile pour ne pas avancer sur des questions majeures, grandes, comme celle comment rendre à l'Algérien sa citoyenneté. C'était le projet de Aben, c'est de construire une Algérie, une société de citoyens, mais non une société idéologique communautariste telle que présentée maintenant par les tenants du régime.